Ouh, il fait chaud, hein. Allez, une seule match. Oh là 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 là, quelle histoire. Presque 46 matchs, je crois 47. Et parmi lesquels des matchs absolument incroyables, certains de mes matchs préférés. Et on va en parler aujourd'hui dans ce nouveau point catch. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue chez le docteur. Aujourd'hui donc, une petite vidéo assez simple, puisque je vais vous faire part de mes matchs Hell in a Cell préférés. Et croyez-moi, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs pour certains. Et tiens, si l'on commençait directement avec un alléchant Shawn Michaels versus Undertaker, c'était le tout premier Hell in a Cell de l'histoire, Bad Blood 1997, Attitude Era. Shawn Michaels et Undertaker dans cette première cellule, les deux hommes qui sont déjà sortis du coup de cette cellule pour le premier match, ils étaient déjà dehors, et Shawn Michaels qui a fait la première chute qui était quand même assez relative sur la table des commentateurs. Mais ce match finalement a été surtout marqué par l'apparition de Kane à la WWE, donc c'était les débuts de Kane. Alors, Glenn Jacob en tant que lui-même, le personnage, était déjà apparu donc à la WWE sous la gimmick du faux Diesel par exemple, ou du docteur Isaac Yankem, mais là aujourd'hui c'était Kane qui venait s'en prendre à l'Undertaker et qui par la même occasion faisait gagner Shawn Michaels dans ce tout premier Hell in a Cell match de l'histoire. Alors étrangement, pas de Mankind Undertaker dans cette liste, c'est un match que certes j'aime bien, mais il ne fait pas partie de mes préférés parce que tout simplement je trouve qu'il n'y a pas de match en fait. Mankind tombe la première fois, c'est prévu, il tombe la deuxième fois, c'est pas prévu, et derrière il est complètement cassé. L'Undertaker en plus avait mal à la cheville, enfin il avait une entorse, donc pareil, lui il pouvait pas catcher comme il voulait. Et ce match est certes légendaire, mais c'est pas un de mes préférés. Par contre, concernant Mankind, Mick Foley, Cactus Jack, j'adore le match Hell in a Cell entre Triple H et Cactus Jack. Du coup, à l'époque, il avait changé de gimmick lors de No Way Out 2000, un match d'une brutalité sans nom, sans fin. Cette chute comme ça du haut de la cage aussi qui était prévue cette fois, où il passe à travers la cage. Cette fois-ci, c'était prévu, pas comme contre l'Undertaker pour la deuxième chute. Mais en tout cas, voilà, un match excellent d'intensité. Et Triple H qui était vraiment au sommet de son art en 2000 en tant que champion heel, et franchement chapeau à Mankind pour avoir pris toutes ces chutes absolument terrifiantes. On reste en 2000 et on va plutôt vers la fin de l'année avec le pay-per-view Armageddon qui a proposé un Hell in a Cell à 6 hommes, 6 personnes, 6 catcheurs, chacun pour soi dans ce Hell in a Cell. Donc il y avait Kurt Angle le champion, il y avait Undertaker, il y avait Rikishi, il y avait le Rock, il y avait Stone Cold Steve Austin, et le dernier, bien sûr, j'ai oublié, c'était sûrement Triple H. Alors, je vérifie. Et c'est bien ça, du coup, c'était Triple H. Donc voici le menu pour ce Armageddon Hell in a Cell. Un menu absolument 5 étoiles, que des stars, que des gros noms. Kurt Angle qui était en danger face à tous ses adversaires. On se rappelle notamment de la chute de Rikishi. L'Undertaker le pousse comme ça du haut de la cage pour tomber directement sur un camion. Donc je suppose qu'il y avait des matelas. Mais en tout cas, c'est très impressionnant, c'est très visuel. Et Kurt Angle qui parvient à s'en sortir dans ce match, malgré donc l'adversité, et à conserver son titre de champion de la WWE. Peut-être mon Hell in a Cell match préféré, puisque c'est le match entre Brock Lesnar, le champion en 2002, et l'Undertaker qui entre temps est passé en American Badass. En 2000 il y était déjà, mais voilà, ce match est absolument génial. No Mercy 2002, premier round entre les deux hommes à Unforgiven 2002 dans un match très violent. Là cette fois-ci c'est Hell in a Cell, l'Undertaker a le bras cassé. Alors in kayfabe, dans le scénario, alors peut-être c'était vrai mais je pense pas, parce que vu ce qu'il prend, et donc il avait un gros plâtre, et ils sont servis beaucoup du plâtre dans l'histoire de ce match, c'était vraiment fantastique. Paul Heyman à l'époque était vraiment incroyable avec Brock Lesnar dans le management déjà à l'époque, et Brock Lesnar c'était vraiment une bête absolue, super technique, super fort, super agile, super rapide, bref. Il était bon catcheur aussi dans l'art du catch, aujourd'hui il est excellent mais à l'époque il était déjà bon. Et donc ce match est un véritable classique, alors ça pisse un peu le sang dans tous les côtés, mais voilà, c'est ce qui fait aussi la magie des anciens Hell in a Cell, c'était des vrais combats à la dure quoi, et ce match je l'adore. Accélérons un petit peu les choses et allons voir du côté de 2005 maintenant. On est dans une ère, la Ruthless Aggression Era, où de nouvelles stars donc émergent comme John Cena, Batista, Randy Orton et même Brock Lesnar. Et donc du coup, 2005 c'est surtout l'année où Batista et John Cena explosent. Et Batista récupère donc le titre de champion à WrestleMania des mains de Triple H, le titre de champion du monde poids lourd, avant de le défendre à Vengeance 2005 dans un Hell in a Cell contre Triple H, vraiment pas mal. Et en plus de ça, Vengeance 2005 c'est plutôt une bonne carte de pay-per-view puisqu'il y a aussi la revanche entre Shawn Michaels et Kurt Angle de WrestleMania 21. Donc voilà, si jamais vous avez l'occasion de regarder ce pay-per-view, n'hésitez pas parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Et ce Hell in a Cell match entre Triple H et Batista vient un peu confirmer
confirmer l'état de force et l'état de forme de Batista et lui donne de la crédibilité en tant que champion poids lourd. Mais ça, bon, je pense pas qu'il ait manqué de crédibilité à un certain moment. Batista toujours, cette fois-ci en 2007. Batista qui est à nouveau donc dans la course au titre de champion du monde poids lourd en 2007, après sa grave blessure en 2006. Sauf que il y a quand même un candidat assez sérieux face à lui à l'époque, c'est l'Undertaker. Et en plus, le Survivor Series, c'était un peu son pay-per-view. Du coup, Hell in a Cell pour tout simplement régler la rivalité qui avait duré sur quasiment toute l'année 2007. Et là... qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une intervention d'un caméraman à la fin du match qui vient donc saboter un peu le match comme ça et décider du vainqueur par lui-même. Et ce caméraman, c'était Edge qui était caché là pendant tout le match à faire semblant de filmer et qui à la fin donc a explosé un coup de caméra. Et donc du coup, ça a lancé un espèce de triangle à 3 pour une rivalité pour le titre majeur. Et ensuite, après, on a basculé de la rivalité Batista-Undertaker à Undertaker-Edge, du coup sur quasiment toute l'année 2008. Donc le booking vraiment entre 2007 et 2008 du côté de SmackDown, c'était vraiment super. Hein. Et donc du coup j'en parlais, cette rivalité entre Edge et l'Undertaker, elle s'est terminée où? Elle s'est terminée à SummerSlam 2008 dans un Hell in a Cell, bien sûr. Et quel Hell in a Cell match! Alors les deux hommes avaient déjà proposé de solides matchs durant l'année 2008. Il y a notamment le main event de WrestleMania 24 qui est très bon, où Edge vraiment est très bon. Et il y a aussi le match Extreme Rules qui est aussi qui est superbe. Hein. Et il y a donc ce Hell in a Cell match lors de SummerSlam 2008 et voilà, l'Undertaker revient après sa défaite du coup lors de Extreme Rules pour corriger Edge et c'est vraiment une vraie bataille puisque Edge se laisse pas faire quand même, mais l'Undertaker le corrige quand même bien, puis à la fin il le jette dans le trou avec les flammes, enfin bref. C'était la bonne époque un peu du catch, hein, même si aujourd'hui, bon, s'il y avait un truc comme ça, on crierait au loup, oh non, c'est trop Disney, c'est trop Netflix, bon. À l'époque ça passait bien. Bon, à partir de 2009 forcément il y a quelque chose qui change puisque les Hell in a Cell en fait ils deviennent exclusifs au pay-per-view Hell in a Cell. Donc c'est-à-dire que tu n'as plus de Hell in a Cell hors pay-per-view Hell in a Cell, bon, sauf quelques rares occasions. Mais globalement chaque année il y a un ou deux Hell in a Cell ou voire trois comme la première année qui se déroulent lors du show Hell in a Cell et ça commence dès 2009. Et sauf que étrangement à partir de là ça devient moins bien les Hell in a Cell. Ça devient moins bien parce que ça devient forcé en fait, ça n'a plus la même saveur que lors des grosses storylines qu'on a vues jusqu'à présent où le Hell in a Cell c'était vraiment pour conclure l'histoire et souvent voilà, après derrière il se passait quelque chose de grave quoi, on voyait plus le mec qui perdait ou autre. Là bon tu prends deux catcheurs, tu les mets un peu en rivalité et hop tiens ça tombe sur la zone, le créneau du Hell in a Cell du pay-per-view et donc tu les mets dans la cage. Forcément donc ça perd un petit peu en saveur et là à partir de là j'ai plus beaucoup de matchs préférés, hein, je vous le cache pas. Et c'est même surprenant puisque celui que j'adore après cette période, il arrive en 2012 et il n'arrive pas au pay-per-view Hell in a Cell 2012 puisqu'il intervient lors de WrestleMania 28 et puisque c'est la fin d'une ère, l'end of an era entre Triple H et l'Undertaker. Et on avait sorti la cage du Hell in a Cell à l'époque pour finir la rivalité entre Triple H et l'Undertaker, tiens donc. Et donc du coup voilà, le match était fantastique, incroyable. Vous savez, vous connaissez quasiment tout ce match de WrestleMania 28 entre les deux gaillards. Et du coup voilà, ce match fait absolument partie de mes préférés, aucun doute là-dessus. Et j'ai quand même un dernier match, et oui bien sûr, j'ai quand même un dernier match préféré. Et c'est un match qui a eu lieu lors des pay-per-view Hell in a Cell quand même, il fallait en trouver un et ce match mérite clairement, puisque à mes yeux c'est le meilleur Hell in a Cell, peut-être, je dirais pas de la décennie dernière, mais franchement c'est absolument génial. C'est surprenant parce qu'on n'attendait pas ça, mais c'est un match par équipe dans une cage rouge, peut-être elle était déjà rouge à l'époque en 2017, non je crois que c'est 2018, entre les New Days et les Usos. Quel match incroyable! En 2017, il y a toute une rivalité par équipe entre ces deux équipes et c'était vraiment très bon. Et là, on a eu le pinacle un petit peu de la rivalité et waouh, c'était vraiment superbe. Quelle violence, quelle intensité, quelle technique dans le ring. C'était l'opener en plus et ça nous a scotché à l'époque, vraiment. Ça a pris toute la lumière de ce show Hell in a Cell 2017 et vraiment grand bravo aux New Days et aux Usos pour avoir fourni une telle prestation dans cette cage.
Parce que voilà, c'est tout ce qu'on demande. Hein. Quelques statistiques, tiens, pour le Hell in a Cell pour finir cette vidéo. L'Undertaker a participé 14 fois au Hell in a Cell pour 8 victoires, ce qui lui donne quand même un bon petit ratio. Et Triple H aussi également a participé 9 fois, donc il est deuxième au classement. Et il a gagné lui 6 fois, donc il gagne quand même souvent dans le Hell in a Cell. Hein. Cette semaine, on va faire pas mal de vidéos sur le Hell in a Cell, donc voilà, restez aux aguets, restez à l'affût. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le Dr Wrestling, prenez soin de vous!